Si certains agriculteurs ont décidé d'utiliser la technologie pour leur moisson, ici, à Domfront, Christophe Carré, qui est agriculteur bio, a décidé d'utiliser une machine plutôt vintage. Il va nous l'expliquer. La machine date du début des années 70, fin 60. Donc elle est autour de sa 50e campagne, donc 50e moisson. Alors personnellement, je l'ai acheté en 1995 suite à un incendie. C'est une machine qui m'a un petit peu embêté lors de son démarrage parce qu'elle n'avait pas tourné depuis quelques années et il a fallu la remettre quasiment en état. Donc ça a commencé par l'entrée du convoyeur devant et je suis ressorti derrière quasiment en broyeur. Tout l'intérieur a été refait et depuis ce temps-là, elle fait ma moisson tranquillement tous les ans et tous les ans, on a toujours un doute au démarrage en disant on va pas finir la saison, mais tous les ans elle finit la saison et elle est toujours là. Déjà, je la connais par cœur parce que comme je l'ai quasiment refaite entièrement, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, étant en agriculture biologique, elle me permet de démarrer et d'arrêter mes moissons quand je le décide. Que si une entreprise vient dans votre parcelle, commence à couper et que c'est pas bon, elle a quasiment fini le temps que vous l'arrêtez. Donc moi, il est hors de question que je travaille comme ça. Bon, je sais bien qu'il y a quelques voisins qui seraient prêts à me donner un coup de main, mais bon, pour le moment, elle est toujours là, elle résiste. Donc on fait tout pour qu'elle continue à perdurer encore quelques années, jusqu'à arriver à l'âge de ma retraite, par exemple, ça me conviendrait bien. Au niveau de l'entretien, c'est des machines qui sont assez simples, ce qui fait qu'elles durent longtemps, c'est leur simplicité. Il y a un peu de temps d'entretien à passer, c'est-à-dire qu'elle est dépoussiérée quasiment tous les jours. Je suis très attentif au risque d'incendie, donc je nettoie bien le radiateur pour que le moteur ventile bien, mais aussi la totalité de la machine. Beaucoup de graisseurs. Il y a un long moment de graissage à faire quasiment quotidiennement. Après bon, si un jour vous êtes vraiment pressé, vous ne faites pas une fois, c'est pas très grave, mais si on veut que ça dure, il faut entretenir, il n'y a pas de secret. À sa conception, la machine était vendue pour 60 à 70 quintaux à l'heure. Alors bon, pour l'époque, c'était une machine qui était assez révolutionnaire puisqu'elle est équipée d'un séparateur rotatif. C'était les premières machines avec des dépliages hydrauliques de la vis de vidange et d'un broyeur arrière. Elle est équipée comme les machines modernes. Les machines modernes sont toujours fabriquées de la même façon pour les machines de même capacité, hormis l'électronique, parce que là vous avez bien compris que, à part la batterie pour la démarrer et les phares pour l'éclairer, c'est tout ce qu'il y a, quoi. Donc des pannes relativement faciles à réparer quand il y en a, quoi. Donc aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des voitures s'arrêter, regarder et voir être pris en photo, puisque ça m'est arrivé il y a 2 jours, les gens sont carrément arrêtés et ont pris une photo, parce que on n'en voit plus beaucoup, ça commence à devenir rare, oui, effectivement, et surtout des machines sans cabine. Les gens n'ont plus l'habitude de voir des machines comme ça.